Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 27 janvier. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Rethel. Trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Et c'est un quintet au féminin qui nous attend, donc réservé aux femelles. Eh ben oui. Alors, le départ est donné à 13h50. C'est une course européenne. Corde à gauche, 37 000 € sur la grande piste et c'est de la cendrée. Donc, on rappelle les conditions pour jument de 7 ans ayant gagné au moins 60 000 €, mais pas 152 000 €. Petit retour sur le quintet du dimanche 26 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 3 chevaux. Bon, c'était une base en béton, mes 3 premiers, aux 3 premières places. Ah ouais, c'était une bonne base, mais bon, derrière, il fallait quand même allonger pour trouver le 2 et pour trouver l'autre casseur de tickets, le 11. Allez, on va tenter de faire beaucoup mieux ce lundi. On tente de se le choper ou pas? Bon, le proverbe du jour, c'est par le bien faire que se crée le bien-être. Ok, on commence avec le numéro 1, Unar Bee, plutôt régulière dans l'ensemble. Bon, même si c'est la moins riche de la course, elle fait face à un bel engagement et elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 2, My Diamond in the Sky, elle reste sur 2 échecs consécutifs. Pour l'instant, elle n'a encore jamais brillé sur la grande piste. Elle va tenter de montrer son vrai visage. Mais c'est vrai que ça refroidit un petit peu, ces 2 derniers échecs, donc il y a du pour et du contre. Le numéro 3, Diane du Levant. C'est une rentrée et elle risque d'être à court de conditions pour se montrer menaçante dans ce lot. En plus, elle semble confirmée sur piste plate, elle est plus confirmée sur des pistes plates. Donc, moi, perso, je choisis de l'écarter. Le numéro 4, Diva de Vol. Sa marge de manœuvre se réduit dans cette épreuve et elle a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Elle vise une 5e place. Bon, à l'issue d'un bon parcours, elle va tenter d'obtenir sa 5e place, mais c'est pas gagné d'avance. Donc voilà, c'est pas gagné d'avance. Le numéro 5, Noble Dolly. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. On ne sait jamais sur quel pied danser avec elle. Jean-Michel Bazir va essayer d'en tirer la quintessence. Et puis on connaît les talents de ce redoutable Bazir, donc quitte ou double. Le numéro 6, Amalia Cash. Ses dernières prestations ne sont pas éblouissantes, mais on peut s'apercevoir qu'elle progresse doucement. Ce lundi, elle pourrait même enfin espérer renouer avec les bonnes performances, donc mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 7, Hope and Dreams. Elle ne s'est pas mal comportée en Suède dans des lots à peu près similaires. Avec un bon parcours, elle peut jouer le rôle de la casseuse de tickets, donc méfiance. Et d'ailleurs, pour les amateurs de champ réduit, pourquoi pas, ça mange pas de pain. Enfin, ça mange un peu de pain quand même, mais on peut l'inclure dans un petit champ réduit. Le numéro 8, Delsa de Rangère. En 11 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Elle n'est vraiment pas régulière. Elle aussi, elle va tenter à l'issue d'un parcours sans encombre d'accrocher une petite place. Donc là, tout ou rien avec ce numéro 8 d'Elsa de Rangère. Le numéro 9 d'Algemosa. Après une série de 8 échecs, elle vient de terminer 3e à 75 contre 1. Elle est barrée par plusieurs concurrentes, mais elle va tenter de recréer la surprise une 2e fois. Elle aussi, méfiance. Le numéro 10, Dolly du Ken. Elle enchaîne les échecs. Elle semble assez loin de son meilleur niveau. Pour le coup, on a surtout besoin qu'elle nous rassure. Le numéro 11, Digue d'Or. Ses 2 dernières sorties sont très correctes. Elle est dans sa catégorie. Mathieu Abrivard s'installe au sulky. Elle garde son mot à dire. Le numéro 12, Danae de Corbery.
Elle est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. La dernière fois, elle a tapé dans la roue d'un autre cheval. C'est pour ça qu'elle est partie au galop en fait. Ben oui, parce que c'est pas dans ses habitudes. Hein. Si on regarde bien sa petite musique là, disqualification, on n'en voit pas souvent. Hein. Et là, c'était pourquoi, boum, accident, tapage de roue, constat, etc. Elle devrait reprendre le cours de ses belles prestations. Bien sûr qu'on la garde. Le numéro 13, Diane Daufort. Wow, elle est très caractérielle. Alors tout se passe dans sa tête. Avec elle, c'est toujours tout ou rien. Soit elle est décidée et elle termine dans les 5, soit elle recommence ses bêtises. Voilà. Donc elle a, en conclusion pour ce numéro 13, elle a les moyens de bien faire, hein, mais encore faut-il qu'elle le veuille. Le numéro 14, Dwelling 8. Elle n'a pas beaucoup de marge dans ce quintet, mais elle fait toujours de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Associée à Magic Nivard, il faut savoir qu'elle a toujours répondu présent. Oui, parce qu'ils se connaissent bien ces deux-là. Eh oui. Donc, cette fois-ci encore, elle semble en mesure de prendre au moins une place. Le numéro 15, Dolce de Banne. Elle fait face à un bel engagement et dans ce lot, elle a largement les moyens d'en faire souffrir quelques-unes. Lundi, elle a une belle carte à jouer. Énorme oui! Le numéro 16, Désirée des Landes. Elle est régulière. C'est la plus riche de la course. Elle est en plein dans sa catégorie. Tout est réuni pour la voir jouer un très bon rôle. C'est oui! Le pronostic, ça donne 15, 12, 16, As, 5, 11, 14, 6, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi. Ciao.